Cette vidéo vous présente ce qu'est un logiciel de gestion d'inventaire. En fait, c'est une introduction au prochain TP qu'on va réaliser en classe. La problématique. Alors, qu'est-ce que c'est ce type de logiciel et pourquoi on utilise ça? Le parc informatique d'une organisation, c'est un ensemble parfois hétéroclite, hétérogène, de matériel et de logiciels qui ont été accumulés au fil du temps. Une entreprise, elle n'achète pas tout son matériel et tous ses logiciels, elle ne part pas d'un instant zéro pour avoir tout son matériel tout de suite. Petit à petit, au fur et à mesure de sa croissance, eh ben, elle fait l'acquisition de matériel. Et donc petit à petit, on trouve des matériels différents au fur et à mesure du temps. On va trouver des ordinateurs portables, on va trouver de la téléphonie IP, on va trouver des ordinateurs fixes, on va trouver de l'informatique itinérant, de type tablette ou smartphone. On peut trouver des dispositifs comme ici un copieur, scanner. On peut trouver évidemment des matériels, on va trouver des matériels de connectique, switch, routeur, point d'accès Wi-Fi, donc des matériels complètement hétérogènes. On va trouver également des systèmes d'exploitation variés. Okay, une organisation, elle n'aura pas le même système d'exploitation sur tous ses ordinateurs. On peut trouver des vieux systèmes. Alors, il y a encore, très rarement, mais il y a encore, pour des raisons de compatibilité d'application, des vieux XP qui tournent. On va trouver du Windows 7, on va trouver du Windows 10, on va trouver des systèmes d'exploitation orientés serveurs chez Microsoft, et puis aussi on peut trouver des systèmes d'exploitation Linux, orientés serveurs de type CentOS, orientés développement de type Debian. On peut trouver des systèmes Mac, donc des systèmes d'exploitation variés, hétérogènes. Et puis dans cette organisation, et plus elle est grande, plus ça va être vrai, on va trouver des applications utilisées dans des versions différentes. Je prends un exemple simple. Vous pouvez avoir dans une organisation des gens qui utilisent Office dans sa version 2013 ou bien Office dans sa version 2016. Tout ça, ça rend compliqué la gestion des matériels. Donc cette quantité de matériel et de logiciels à gérer, leur éclatement au sein de l'organisation, parce qu'on peut avoir une organisation rassemblée dans une ou plusieurs salles, mais aussi un ou plusieurs bâtiments, un ou plusieurs sites. On a des exigences de performance et de sécurité et de réactivité, c'est-à-dire qu'il faut absolument savoir maintenant ce qu'on a d'installé et comment c'est installé, et en particulier en termes de sécurité. Donc ça fait que la gestion de parc, c'est devenu un processus qui doit être global. On doit appréhender ça de manière globale au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise. Ça doit être complet et surtout, c'est indispensable, indispensable en termes de sécurité. Donc, le logiciel qu'on va utiliser pour faire cet inventaire du système d'information, du système informatique de l'entreprise, de l'organisation, c'est OCS Inventory Engine. OCS Inventory, c'est un outil de collecte automatisé d'éléments d'un parc informatique. Donc c'est un logiciel qui va nous permettre de faire un inventaire, faire automatiquement l'inventaire de notre parc. Ce qui permet de faire ce logiciel, cette application qui est gratuite. Gratuite open source et de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas des applications gratuites et open source, et là on a vraiment quelque chose de qualité. On va pouvoir automatiser l'inventaire de tous les ordinateurs connectés sur le réseau et de tous les composants matériels et logiciels hors ordinateur, hors tablette, hors point d'accès, qui sont connectés sur le réseau. On va pouvoir connaître l'ensemble des matériels et des logiciels installés. C'est-à-dire que non seulement on pourra savoir quel ordinateur est connecté, mais on va pouvoir savoir qu'est-ce qui est installé dessus et dans quelle version. On va pouvoir procéder à une gestion minimale du parc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, regrouper les ordinateurs dans des groupes de machines et pouvoir dire, on a un ensemble de groupes de machines où il y a Windows 7 qui est encore installé, et on va pouvoir appliquer un traitement à cet ensemble de machines. Et puis, on va pouvoir télédistribuer les fichiers et les applications. Et ça, c'est intéressant, parce que dans une logique de système d'exploitation hétérogène, on va pouvoir déployer sur du Windows ou déployer sur du Linux. Et ça, avec le même outil. Et ça, c'est vraiment une richesse qu'apporte OCS Inventory. L'application, elle est composée en deux parties. C'est une application client-serveur. Côté machine-client, c'est-à-dire côté élément du réseau. Élément du réseau, dont je symbolise par trois stations d'accès, un fixe, un portable, une tablette. On va installer sur ces éléments un agent, qui est un composant logiciel, une petite application, qui va être l'agent OCS. Et c'est lui, en fait, sur le poste sur lequel il est installé, qui va faire l'inventaire de ce qu'il y a sur ce poste-là. Et puis, on aura un serveur
sur le réseau, on va installer un serveur, donc sur une machine en général dédiée à ça, c'est pas une obligation, mais c'est quand même mieux, une machine dédiée à héberger ce serveur OCS, et ce serveur, lui, il va collecter les informations qui vont être envoyées par les agents. Donc on a vraiment une application client-serveur, avec un serveur qui centralise les informations qui sont envoyées par les agents. Ce serveur, il y a 4 composants en fait dans ce serveur. Ces 4 composants, on va le voir, peuvent être installés sur des machines différentes. Mais nous, dans l'installation qu'on va faire en TP, sur une machine virtuelle, on va installer ça sur la même machine. Premier composant, évidemment, on va faire des inventaires. Donc ces inventaires, on va stocker de l'information. Pour stocker de l'information, on va avoir besoin d'un serveur de base de données. Le serveur de base de données, c'est un serveur que vous connaissez bien, puisque c'est MySQL. Donc les informations qu'on va collecter sur notre réseau, on va les stocker sur un serveur MySQL. Et ça, c'est pratique. Et ce serveur MySQL, on va pouvoir l'administrer, on le verra, par une console, mais on pourra aussi l'administrer directement par l'utilitaire d'administration mysql.exe. Dans ce serveur OCS, il y a un serveur de communication. Cette brique logicielle, ce composant logiciel, lui, il est chargé de gérer les échanges entre les agents qui sont sur les différentes machines et le serveur de base de données. C'est-à-dire que c'est lui qui va rassembler les informations collectées et qui va, en fonction du paramétrage qu'on aura effectué, décider de stocker ou pas les informations collectées sur le serveur de base de données. On a un serveur de déploiement, donc lui qui est toujours cette brique logicielle côté serveur OCS, qui va être capable de mettre en place l'échange de données et les protocoles nécessaires de manière sécurisée à déployer des fichiers ou déployer des applications sur les différentes machines de mon réseau, donc que ce soit sur des machines Windows ou sur des machines Linux. Et puis on a enfin une console d'administration. Bon, ça c'est très simple, c'est une console web, donc on a une interface d'administration web. Bon, vous verrez qu'un peu désuète au niveau de l'apparence, mais qui fonctionne très bien. Ces 4 éléments, ils peuvent être installés sur un seul ordinateur, c'est ce qu'on fera nous en TP, mais on pourrait éventuellement les mettre sur plusieurs machines. Dans la documentation OCS, ils préconisent plusieurs machines à partir de 10 000 ordinateurs inventoriés. Bon, c'est plus de la publicité qu'autre chose, hein. Il y a assez peu d'organisations qui ont 10 000 ordinateurs à inventorier, et généralement, ces organisations-là utilisent d'autres outils. Donc, un seul serveur, c'est en général suffisant, et nous, c'est ce qu'on va utiliser dans le TP qu'on va mettre en place à partir, espérons-le, de la semaine prochaine. Si on doit faire un réseau, et nous on va faire comme ça un réseau virtuel, un réseau de machines virtuelles sous VMware Workstation, qui seront reliées entre elles, qui communiqueront entre elles. Si on veut installer donc une configuration OCS sur un réseau, eh ben, il va falloir installer sur chacun des éléments de mon réseau, il va falloir installer un agent OCS. Donc ça sera un travail qu'on aura à faire. On va utiliser, que nos machines soient des postes fixes, des portables, des systèmes Android ou bien des systèmes serveurs, on va installer un agent qui va être capable de faire remonter l'information. Et puis on aura une machine qui va être dédiée au serveur OCS, sur laquelle on va installer les 4 briques logicielles de notre serveur OCS. Okay. L'idée, c'est que chaque agent, et c'est un paramétrage qu'on va réaliser. Alors au début, on va commencer seulement avec 2 machines, on aura un serveur et puis une machine Windows, et on va paramétrer notre serveur et notre agent pour que automatiquement notre agent puisse faire remonter les informations d'inventaire sur notre serveur. Donc information d'inventaire, vous le verrez, ça consomme absolument toutes les caractéristiques de la machine. Taille du disque, mémoire, processeur, nombre de slots, version des applications, clé du registre dans les systèmes Windows. On peut faire remonter absolument tout. Les remontées, elles se font... on utilise le protocole HTTP et HTTPS pour communiquer entre les différents briques d'une architecture OCS Inventory. Et les données sont au format XML et elles sont compressées. Donc vous verrez, si on analyse le trafic réseau, on pourrait le faire avec des outils type Wireshark. On se rend compte que le réseau n'est pas perturbé, on ne génère pas un trafic supplémentaire important quand on utilise ces outils d'inventaire. Les données qui circulent sont compressées, c'est du format texte qui est compressé, donc vraiment on ne pénalise pas le réseau.
Dans l'interface web de la console, ben, ça ressemble à peu près à ça. Donc avec là ça c'est l'interface de gestion des ordinateurs qui sont installés. Donc on a les différents ordinateurs qui remontent avec les dates d'inventaire quand elles sont remontées. Et si on sélectionne un ordinateur en particulier, eh ben on va pouvoir avoir accès à toute sa configuration détaillée. Donc comme je vous le disais, toutes les configurations techniques, évidemment tout ce qui est adressage IP, adresse MAC, absolument toutes les informations, les numéros de licence, les numéros de série, toutes ces informations peuvent remonter dans un inventaire OCS. L'intérêt d'OCS, il a aussi une fonction de découverte IP. Donc il peut aller détecter des matériels qui ont une adresse IP et qui sont connectés au réseau. Par exemple, c'est le cas sur notre réseau ici, on a une imprimante qui a une adresse IP, une imprimante réseau. Donc OCS va être, un serveur OCS va être capable de se rendre compte qu'il y a un matériel avec une adresse IP et d'aller récupérer de manière semi-automatisée, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout seul, il va falloir aller scanner en quelque sorte le réseau pour récupérer les informations qui concernent des matériels sur lesquels l'agent n'est pas installé, mais on va pouvoir récupérer un certain nombre d'informations. Et ces informations apparaîtront toujours pareil dans l'interface d'OCS. Donc cet outil, vous allez le voir en l'installant, parce que c'est ce qu'on va faire, on va l'installer, installer les agents, installer le serveur et l'utiliser. Et c'est un outil vraiment tout à fait complet et qu'on va pouvoir ensuite coupler avec un logiciel de gestion d'incidents. Et ça sera en seconde partie d'année, ça sera le couplage de OCS Inventory avec JLP. Mais là, pour le moment, on est seulement sur de la gestion d'inventaire.